بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 12 sur le cours de rotation dans le plan niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. ABCD est un carré tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AD est congrue à pi sur 2 modulo de pi. PM est un point qui varie sur la droite DC. Le point N est l'intersection de la droite BC et la perpendiculaire à la droite MA en A. Soit R la rotation du centre A qui transforme D en B. Petit 1, montrer que R de DC, c'est-à-dire l'image de la droite DC par la rotation R, c'est la droite BC. Petit 2, petit a, montrer que R de M est égal à N. Petit b, bon ici c'est petit b, bon, on déduit que ANM est un triangle isocèle et rectangle. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, montrons que R de la droite DC est égal à la droite BC. On a R de D qui est égal à B. Ceci équivaut à dire que la distance AD est égale à la distance AB. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AB est congrue à un certain angle alpha modulo de pi. Et on va chercher la valeur de alpha. On sait que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AD, d'après les données de l'exercice, ceci est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc ceci équivaut à dire que la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs AD et AB est congrue à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc comme vous voyez ici, la mesure de cet angle il est congrue à alpha modulo de pi et aussi congrue à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc alpha est égal à moins pi sur 2. Donc maintenant, on sait l'angle de rotation de la rotation R. Maintenant, on va chercher l'image de C. Posons R de C égale à C'. Ceci équivaut à dire que la distance AC est égale à la distance AC'. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AC' est congrue à moins pi sur 2 modulo de pi. On a la mesure de l'angle orienté formé par, ou bien je peux utiliser, oui, les deux vecteurs DC et l'image de D et l'image de C qui va construire le vecteur BC'. Donc on a
le vecteur, ou bien l'angle orienté formé par les deux vecteurs DC et BC' est congru à alpha modulo 2π, c'est-à-dire il est congru à moins π sur 2 modulo 2π. Parce que ici, R de D est égal à B et R de C est égal à C', si vous voulez, car R de D égale à B et R de C est égal à C'. Bon, si vous voulez, voici la figure. Vous avez ici A, B, C, D, notre carré. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB, AD, il est congru à π sur 2 modulo 2π. Voici le sens de la rotation, ou bien le sens trigonométrique, si vous voulez. Bon, M est un point de la droite DC, M qui varie sur cette droite DC. Bon, et N, c'est un point qui appartient à la droite BC et appartient aussi à la perpendiculaire à la droite AM qui passe par A. Donc voici notre point N. Bon, on a dit que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs DC et BC' est congrue à moins π sur 2 modulo 2π. Et le vecteur DC, c'est aussi le vecteur AB. Je vais écrire ça. On a, ou bien, et comme le vecteur DC est égal au vecteur AB, car bien sûr ABCD est un carré, alors, et je peux remplacer ici DC par AB. Donc, alors, la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur AB et le vecteur BC', il est congru à moins π sur 2 modulo 2π. Maintenant, je vais utiliser la relation de Schall pour la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et BC'. Ceci est congru à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et BC, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC et BC'. Tout ça modulo 2π. Bon, j'ai introduit tout simplement ici le vecteur BC par la relation de Schall concernant les angles orientés par deux vecteurs. Bon, ici vous avez le vecteur BC qui est égal au vecteur AD. Donc, ceci est congru. Bien, si vous voulez, je vais répéter ça. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC, AB et BC' est congrue à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB au lieu de laisser BC, donc je vais la remplacer par AD. Plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC et BC', tout ça modulo 2π. Bien sûr, cette mesure, c'est moins π sur 2. Congru à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AD, puisque le sens de déplacement du vecteur AB vers le vecteur AD, il est positif. Donc, ça donne π sur 2, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC et BC', le tout modulo 2π. Le tout modulo 2π. Moins π sur 2, c'est moins π. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC
et BC' est congru à moins pi modulo de pi. Donc le point C' appartient à la droite BC. Et comme, bien sûr, R de D est égal à B, alors R de DC est égal à droite BC. Donc l'image de D, c'est B, et l'image de C, c'est un point qui appartient à la droite BC. Donc l'image de la droite DC, par cette rotation R, c'est la droite BC. Petit 2, petit a, montrons que R de M est égal à N. Voici le point M. On va montrer que son image par la rotation R, c'est le point N. On a le point M qui appartient à la droite DC. Donc, R de M, c'est un point qui appartient à la droite, à l'image de la droite DC, R de DC. D'où on sait que l'image de la droite DC, c'est la droite BC. Donc R de M appartient à la droite BC. Si vous voulez, posons R de M est égal à M'. Donc, M' appartient à la droite BC. On sait que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AM, l'image de A c'est A, l'image de M c'est M'. Ceci, il est congru à moins pi sur 2, modulo de pi. Donc, le point M' appartient à la droite perpendiculaire à M, bien à la perpendiculaire à M qui passe par A, appartient à la perpendiculaire, à AM qui passe par A. Car, comme vous voyez, il y a un angle droit entre la droite AM et la droite AM'. Donc, M', c'est un point qui appartient à la perpendiculaire à la droite AM qui passe par A. N'est-ce pas? Et comme M' appartient à BC, alors M' appartient à l'intersection de la droite BC et la droite, ou bien est la perpendiculaire à AM qui passe par A. Bon, regardons ceci dans la figure. On a dit que M', c'est-à-dire l'image de M, l'image de M par la rotation R, c'est le point M' qui appartient
à l'intersection de la droite BC et la perpendiculaire à la droite AM qui passe par A, c'est-à-dire le point N, n'est-ce pas? Donc M' c'est N. Donc on va l'écrire, c'est-à-dire le point N. Par conséquent, M' est égal à N. Conclusion, R de M égale à N. Dernière question. Déduisons que AMN est un triangle, rectangle et isocèle. On va voir ça dans la figure. Voici notre figure, donc on va tracer ce triangle si vous voulez. Bon, je vais utiliser cette couleur. Triangle AMN, celui-là. Comme vous voyez, il est déjà rectangle en A. Donc maintenant, il est isocèle en A. Vous savez que l'image de M par la rotation R de centre A et d'angle moins π sur 2, c'est le point N. Donc la distance AM est égale à la distance AN. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AM et AN est congrue à moins π sur 2 modulo de π. C'est-à-dire que cet angle-là, il est droit. Conclusion, AMN est un triangle rectangle et isocèle en A. Je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Donc on va écrire cette démonstration. On a R de M est égal à N. Ceci équivaut à la distance AM est égale à la distance AN. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AM et AN est congrue à l'angle de rotation, c'est-à-dire moins π sur 2 modulo de π. Donc, AMN est un triangle rectangle et isocèle en A. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.